paraît, Marie Martel. Première apparition. Tandis que la Vierge Marie, par sa douce présence, comble de joie les religieuses et les petites élèves de l'école, le chant de Monsieur le Petit se transforme, peu à peu, en un vaste rendez-vous fréquenté par la foule des curieux, aussi bien que des croyants. De son côté, le curé doyen se montre à la hauteur de la situation, ayant à cœur de suivre les directives de l'évêque. Au ministère paroissial s'ajoute maintenant une tâche supplémentaire, qui ne manquera pas de lui occasionner bien des difficultés. Avec exactitude, il commence par enregistrer les moindres faits. Il note, au jour le jour, ce qui se produit. Tous les jours, probablement depuis le matin jusqu'au soir, c'est une foule. Des prêtres de toute la France viennent, interrogent, examinent, vont à l'école, au champ. Dimanche 19 avril, foule estimée de 15 à 16 000, foule très mélangée, beaucoup de prières, mais aussi beaucoup d'indifférents. Cependant, par mesure de prudence, l'abbé Guéroux s'abstient de se rendre au champ. Il se contente de recevoir les témoignages que lui fournissent des personnes dignes de confiance. Discrètement, il s'informe, et lui-même n'est pas éloigné d'admettre la première guérison qui a lieu pour le jeune marchand de Quasimodo. Là, malgré les apparences, semble bénir cet immense mouvement de foi. Ici et là, quelques bruits circulent, laissant deviner que certains voient la Vierge. Silencieusement, le bon curé ne sait que penser. Il semble désirer, sans trop se l'avouer, un dénouement meilleur, car tout ce monde donne une impression de désordre sacré aux alentours de l'arbre, là où se manifeste la radieuse apparition. À cette heure d'incertitude, le ciel ne se fera pas longtemps attendre pour y apporter une réponse claire. Aussi, l'abbé Guéroux ne s'y trompe pas lorsqu'il laisse jaillir ce cri de soulagement. Enfin, paraît Marie Martel. Au milieu du va-et-vient général, on a vite remarqué le sérieux de plusieurs démarches. Puisque selon la rumeur, la Vierge apparaît en ce lieu, il n'est pas surprenant de voir quelques âmes pieuses s'y rendre avec fidélité pour offrir leur humble prière. Longuement, le brave doyen s'attarde à présenter l'une d'entre elles. Pendant tout le mois d'avril, seul avec sa mère et quelques voisines, malgré ses fatigues du travail, la longueur du chemin et les rhumatismes qui l'obligent à s'asseoir de place en place, une jeune fille est venue, poussée par une force mystérieuse qui lui dit « Va au champ de Tilly ». Marie Martel, tous les jours, obéit à cette voix-là. Elle écoute. Elle voit ceux qui, dans l'assistance de plus en plus nombreuse, près ou de loin, sont favorisés. Elle ne pense même pas qu'à un moment donné, la même faveur peut lui être accordée. Elle prie avec ferveur, et quand les rosaires sont terminés, c'est à regret qu'elle quitte le champ. C'est avec la joie la plus intime qu'elle se promet de revenir dès le lendemain. Personne n'y fait attention, et bientôt toutes les attentions les plus sérieuses se fixeront sur elle. Vraiment Dieu aime avec prédilection ce qui demeure caché et sans grand apparat aux yeux des hommes. Là, dans cet inconnu souriant, il réalise ses desseins d'amour. Il s'empara du cœur simple et fort animé d'une faible volonté. Marie Martel est choisie depuis longtemps déjà. Il suffit dès lors que le signe de l'appel divin soit clairement manifesté pour que la jeune fille, à l'étroit dans ses propres limites, et l'intelligence humaine s'ouvre tout entière au dessein de Dieu. À noter qu'une dernière vision s'inscrit dans le calendrier des faits. Enfin le samedi 25 avril, un souffle de surprise, de bonheur et de saisissement part de son cœur. Elle voit. Cette première vision a trop d'importance pour que l'heureuse bénéficiaire ne la conserve pas vivante en son cœur. Aussi, n'a-t-elle pas omis de la confier scrupuleusement à la mémoire de ses notes personnelles. Tout est dit dans ce texte spontané qui garde la fraîcheur des sources. La veille de la fête de Notre-Dame du Bon Conseil, je fus poussée par une force irrésistible de retourner au lieu des apparitions. Ma mère ne pouvant m'accompagner, je demandai à une voisine de venir avec moi. Cette voisine me dit « Je veux bien, mais il faut que mes enfants dorment. » Je trouvais le temps un peu long tellement j'étais pressée de partir pour Tilly. Sitôt arrivée sur ce lieu, je continuais à réciter mon chapelet car toutes les fois que je venais, en allant comme en revenant, je disais toujours le chapelet, et jamais d'autres prières ne me venaient. Vers 9 heures, je disais tout bas à celle qui m'accompagnait. « Vois-tu quelque chose à droite de leurs mots ?»« Je ne vois rien, et toi, que vois-tu » J'étais tellement émotionnée que je ne pouvais rien dire, que ce mot « ma mère »
Prenez-moi avec vous. Et la belle dame que je voyais me souriait chaque fois que je prononçais ce mot. Revenu de mon émotion, je dis « Ne voyez-vous pas la Sainte Vierge ?»« Non, me répondait-on, nous ne voyons rien. Regardez comme elle nous sourit. Elle me tend les bras. Comment est-elle » me dit celle qui m'accompagnait. C'est alors que Marie Martel esquisse un portrait de la belle dame, celle-là même qu'elle reverra au long des 3 années à venir et que l'on reconnaît aisément depuis la rue du Bac et Lourdes. Elle est vêtue d'une robe blanche qui ne lui laisse apercevoir que la pointe des pieds qui sont nus, et, sur le dessus des pieds, un bouton de rose. Ses pieds reposaient sur un croissant formant une demi-lune, sur lequel il y avait une guirlande de roses très pâle. Les bras de la Sainte Vierge, comme je l'appelle, étaient étendus et des rayons partaient de ses mains. Sa robe était serrée à la taille par une ceinture bleue pâle et qui flottait jusqu'en bas de la robe. Un long voile qui formait manteau retombait sur les poignets et l'assaillit voir le bout des manches. Les cheveux étaient couleur de froment, un peu dorés. Les yeux étaient foncés, les yeux étaient d'un bleu azur. L'expression de la Sainte Vierge était comme je n'en ai jamais vu sur la terre. Personne au monde ne ressemble à une telle beauté. Son visage exprime une douceur qui ne se rencontre jamais dans le monde. Son regard me pénétrait jusqu'au fond de l'âme. Je ne l'avais jamais vue et je l'aimais d'un amour que je ne pourrais jamais exprimer. Plusieurs fois, je demandais à mon apparition « Oh, je vous en prie, dites-moi ce que vous êtes et quel est votre nom ?» Plusieurs fois, elle me sourit et je vis à la place des roses qui étaient sur le croissant. Je suis l'Immaculée. À partir de ce jour, l'abbé Guéroult enregistre les apparitions pour ainsi dire quotidiennement, en attendant de faire plus ample connaissance avec la voyante. Mardi, 28 avril, Marie Martel voit pendant 1 heure. À l'école, ce jour-là, jamais encore l'apparition n'avait été si éblouissante. Et, dans un autre récit, le vigilant curé décrit avec précision ce que des témoins lui rapportent. Cette seconde apparition dura 1 heure. Elle impressionna vivement tous les spectateurs. Un bonheur intense se lisait dans les traits de la voyante. Sa prière était fervente. Ses mains tendues vers la vision étaient si suppliantes. Et enfin, la description si nette, les détails si précis qu'elle donna même la conviction jusque dans les âmes des plus sceptiques. Ce même soir, par une concordance que nous laissons à chacun d'apprécier, la Vierge Immaculée apparaît à toute l'école. Et chacun se rappelle que, tel à 3 reprises, pendant les litanies, le Regina Caeli et le Salve Regina. Elle eut cet éclat que maîtresses et enfants déclarèrent n'avoir jamais encore été si brillant. Il est indéniable que le comportement de Marie Martel impressionne son entourage. Ses invocations sont pieuses, son maintien si digne. Elle récite à la Vierge les prières apprises dès son enfance, et elle se réfère avec tant d'âme qu'elle émeut les plus endurcis. Désormais, on ne la quitte plus des yeux. Au contraire, on la fixe inlassablement au moment où la vision extatique se produit. Voilà donc la pauvre fille sortie de l'ombre pour admirer la proie des curieux, sans pour autant méconnaître de réelles amitiés.